Voilà déjà 40 ans que le mouvement de Pentecôte a atteint notre île. Et depuis, il n'a cessé de croître de façon phénoménale. Ce grand mouvement de l'Esprit Saint a en fait démarré en 1906, quand le fameux réveil d'Azusa Street bouleversa toute l'histoire du christianisme. C'est en 1906 qu'eut lieu à San Francisco le grand tremblement de terre. Le même mois de cette année, le réveil pentecôtiste ébranla Los Angeles et les secousses d'Azusa Street sont encore ressenties de nos jours. Ce réveil débuta lorsque le pasteur noir William J. Seymour de la Louisiane prêcha le baptême dans l'Esprit Saint. Il fut pour cela renvoyé de son église. William J. Seymour ne se découragea pas pour autant. Et la réponse du Seigneur fut le fameux Azusa Street Revival qui secoua l'Église jusqu'à dans ses fondations. Ce réveil est à l'origine de nombreuses dénominations pentecôtistes et changea à jamais la vie de millions de gens. Il existe actuellement 600 millions de chrétiens qui ont exprimé le baptême du Saint-Esprit comme dans les Actes des Apôtres. L'île Maurice connut elle aussi ce réveil en 1967, au seuil de notre indépendance, lorsque le missionnaire des ADD de France, Aimé Cizeron, vint dans notre île prêcher l'Évangile. Ces réunions à ciel ouvert sortaient de l'ordinaire. Elles bouleversèrent les pratiques conventionnelles et permirent au mouvement pentecôtiste de se propager dans l'océan Indien. La situation politique et sociale de l'époque était en pleine mutation car le pays luttait pour son indépendance et se libérait ainsi du joug de l'Empire britannique. Les prédications d'Aimé Cizeron conduirent à une autre forme de libération. Elles transformèrent la vie de milliers de Mauriciens en quête de délivrance et d'une plénitude spirituelle longtemps recherchée. Un souffle nouveau bouleversa les cœurs et les vies. L'Assemblée de Dieu de l'île Maurice prit naissance. Il parle, lui, de son service, et il le montre en train de servir. Jésus pouvait dire, ne suis-je pas le maître, moi, et cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est un roi, c'est vrai, et le plus grand des rois, et le plus merveilleux des rois. Cependant, il n'est pas pour dominer sur nous, mais il est d'abord venu pour nous aider et pour nous servir. Non seulement pour servir Dieu, mais pour exercer un service en faveur des malheureux de la terre. « 40 ans plus tard et un siècle après Azusa Street, l'Évangile s'est répandu partout dans l'île Maurice pour en atteindre ses coins et ses recoins.
la relève et la croissance, les pasteurs responsables en parlent. J'avais toujours dans mon cœur le désir d'entendre le plein évangile. Et quand M. Sidron a commencé l'évangélisation, et ce qui m'a plu, c'est la simplicité de l'évangile, et ce sont les miracles qui ont eu lieu pendant la prédication de l'évangile. Et je me rappelle avoir assisté à une réunion à la salle Alex Vélien, où il y avait eu des choses phénoménales qui sont arrivées. Alors ça a touché beaucoup mon cœur. Et j'avais voulu moi aussi vivre cet évangile et expérimenter le Seigneur Jésus. Je puis dire que je viens d'une famille protestante et mon père était prédicateur laïque chez les presbytériens. Mais il semblerait que je connaissais le Seigneur, mais il manquait cette vie de l'esprit en moi. Et quand un jour mon papa m'a dit, il y a un homme de Dieu qui est arrivé, qui prêche l'évangile, il y a des miracles, il y a des choses phénoménales qui arrivent, alors j'ai voulu voir pour moi-même. Et quand j'ai vu, je me suis donné immédiatement au Seigneur et j'ai voulu travailler pour le Seigneur de tout mon cœur et de toute ma force. Quand les missionnaires ont été considérés comme persona non grata et ils sont partis, alors je me suis vu assigner la tâche de continuer l'œuvre de Dieu. Et je n'avais pas les qualifications et l'Église n'avait même pas les moyens. Et on a compté absolument sur le Seigneur Jésus. Il y avait à cette époque 9 assemblées que le missionnaire avait établies. Et Dieu avait mis dans mon cœur de continuer cette œuvre, d'ouvrir d'autres assemblées. Et malgré mon travail, j'étais employé du gouvernement au ministère des coopératives, je me suis donné à fond au Seigneur. Et même le soir, j'ai été prêcher l'Évangile dans beaucoup d'endroits. Et on a vu les bonnes mains du Seigneur. Et c'est ainsi que des églises ont été fondées à travers l'île. Le premier que j'ai commencé, c'est peut-être Vacquois, où on a commencé dans une salle, dans un collège à Vacquois, et on n'avait ni chaise, on n'avait rien, pas de sonorisation. On a simplement prêché l'Évangile, et là, une église s'est formée. Et après Vacquois, on est allé dans d'autres villes. C'était toujours le Seigneur qui nous poussait à aller de l'avant, qui nous encourageait. Et dit, Seigneur, je n'en peux plus. Le travail augmente, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la capacité. Mais le Seigneur m'a dit, va avec la force que tu as, et je vais t'aider, et tu vas voir les bonnes mains du Seigneur, et tu vas voir l'établissement de l'œuvre de Dieu. Je puis dire que ça a été comme un rêve merveilleux. Si on me disait de recommencer tout ce travail, j'aurais dit non, Seigneur, parce que c'est sur humain, c'est impossible, c'est phénoménal. Et je vois que c'est Dieu qui l'a fait à travers de moi, parce que dans la région de Rosil, de Plaine-Williams, où je travaille dans le sud, j'ai été peut-être le fondateur de plus d'une cinquantaine d'assemblées. Et recommencer serait impossible. Et j'ai compris que ce n'était pas par ma force, mais que c'était par sa force que les choses sont arrivées. Quand M. Sidron est parti, il y avait 9 églises disséminées aux 4 coins de l'île. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai filled the gaps. Dans les endroits où l'évangile n'avait jamais été prêché, j'ai été prêcher l'évangile. Et on est arrivé à un point où les gaps ont été filled. Et on est arrivé à un stage maintenant où il faut acheter des terrains, construire des bâtiments et donner un lieu de culte aux chrétiens de ces localités. Alors je me suis attelé à cette tâche et je bénis le Seigneur pour la croissance phénoménale. Je dois dire que le 30 septembre, on a inauguré une salle à Gros-Caillou. Le 21, on inaugure une autre salle, une belle église à Bourgsonge, un petit village mais une grande église. Et à Circonstance, où là aussi on a été mis dehors dans le local où on était, on a acheté un autre plus grand local et bientôt on va faire une inauguration.
Et je suis aussi très content que Arflac, on a acheté un bâtiment à 4,5 millions et qui va être inauguré incessamment. Ma vision, c'est que chaque assemblée puisse avoir son local et que aussi peut-être qu'on puisse avoir un grand centre national pour nos conventions et pour promouvoir l'évangile. Je dois dire qu'au commencement, et quand les missionnaires sont partis, il y avait 4 forgerons. Le frère Sidron appelait ces gens-là les premiers, les 4 forgerons. 2 sont déjà décédés, mais il y a 2 autres qui sont encore là. Mais je dois dire que maintenant, nous avons plus de 40 assemblées à travers l'île et on a plus d'une centaine de pasteurs qui prêchent la parole de Dieu. De cette centaine, il y en a à peu près 40 qui sont à plein temps. Mais ma vision, c'est qu'on ait plus de pasteurs à plein temps et que aussi on puisse construire beaucoup plus d'églises et évangéliser aussi maintenant les petits endroits qui n'ont pas reçu l'évangile. Je dois dire que le contexte était tout à fait hostile. C'était une nouvelle religion pour certains qui était implantée et qu'alors, de part et d'autre, il y avait de l'opposition. Et ce qui m'a frappé, c'est que pour la première fois, j'entendais quelqu'un sans robe, extérieure, prêcher l'évangile dans la rue, et dans une plaine, et dans la communauté de la municipalité, et qu'il a prêché un Christ de proximité, quelqu'un de très proche de nous, quelqu'un qui nous connaît, qui est descendu pour nous sauver, et qui guérit les malades, et qui répond à nos problèmes. La solution à tous nos problèmes sont entre ses mains. Et c'est ça qui m'a frappé le plus. Et alors, comme je lisais l'Évangile et la Bible et tout, je n'ai eu aucune difficulté à m'intégrer dans tout ce processus de proclamation de l'Évangile. Et j'ai joint l'Assemblée de Dieu comme si de rien n'était, c'était normal. Eh bien, j'ai assisté à ces réunions, les réunions du frère Cizeron. Il avait débuté à Beaubassin, et ma femme a été guérie ce jour-là. Et puis, ça a été à Port-Louis, et puis il est venu à Cœur-Pipe. Et à Cœur-Pipe, il y avait toute une équipe. Il y avait le frère Cizeron lui-même, et le frère Mattei, qui était un enseignant extraordinaire, et moi, nous avions chanté, et la foule était là. J'ai vu quelqu'un être guéri, un boiteux être guéri. Et puis on n'a jamais retrouvé le monsieur, il a dû aller jouer au foot par la suite. Alors à Yann Palak, sous une pluie, un mauvais temps, je voyais la foule au fur et à mesure s'augmenter. Et j'ai vu un ou deux miracles comme ça, y compris ce boiteux dont je vous parle. Eh bien, là j'ai vu de mes yeux, et comme dit Saint Jean, ce que j'ai vu de mes yeux, je témoigne. Je circulais partout, et je dois dire qu'au départ des missionnaires, à un moment donné, ils étaient des personnes non grata, et à le départ, nous étions livrés à nous-mêmes. Il y avait le frère Blackburn et moi, nous étions les premiers auxquels sont venus s'ajouter le frère Willy Christom, Georges Lest et Mouti, et nous avions eu à nous débrouiller, mais le Seigneur était avec nous, et on reconnaît l'arbre à ses fruits, donc voilà les fruits. Pas notre fruit à nous, mais le fruit de Dieu. Alors oui, il m'est arrivé de publier, au tout début, Plein feu sur Christ. Et comme vous soulignez, toutes les œuvres sont basées sur le Christ, sur l'Évangile. Plein feu sur Christ, ça a été suivi du char du Seigneur, pour montrer la gloire. Jésus partage sa gloire avec nous, et Dieu a-t-il réellement dit, apologétique de la Bible. Et puis en créole, Moriaz d'après l'Évangile. Moriaz d'après l'Évangile. Qui a connu un grand succès. Et ces livres, je les ai toujours introduits lors des conventions. Et maintenant, là, j'ai encore 5 livres qui sont en attente. Certains, je ferai de mon mieux pour que ces livres-là soient écoulés pendant la convention. Par exemple, Merveilleux changement. La doctrine des baptêmes selon l'Évangile, notre adversaire juré le diable, qui sera suivi plus tard de Jésus selon l'Écriture.
et participant de Christ, que le frère Cizeron lui-même a dédicacé. Il a écrit la préface. Et bon, les Américains aussi ont été intéressés. Ils ont publié un livre que j'ai écrit avec ma femme, une poésie, un poème, des questions comme cela, sur l'Évangile toujours, Bouquet for You. Et ils ont publié Nos rêves selon l'Écriture. Oui, je suis reconnaissant envers mes collaborateurs. Je ne suis pas seul. Je suis assisté dans la région, dans mon secteur, par mon fils lui-même qui est pasteur, par d'autres frères valables et qui ont appris sur le terrain. Voilà, ce qui m'avait plus marqué, c'était le message de l'Évangile, où le Père Cizeron il prêchait sur le pardon des péchés. Et puis il y avait aussi donc, il y avait beaucoup de miracles instantanés où les gens étaient guéris, étaient délivrés. Et c'était vraiment pendant ces temps, comme au temps des apôtres. Voilà donc en quelques lignes, ce qui m'avait marqué pendant les jours de la mission qui avait été lieu au Champ de Mars. Moi aussi, comme beaucoup de jeunes, j'étais à la recherche de la paix, du bonheur, de l'idéal. Je n'étais jamais satisfait. Il y avait toujours un manque dans ma vie. Et puis un jour, quand j'ai entendu l'Évangile, alors j'ai cru dans le Seigneur Jésus et il m'a donné tout ce que j'avais cherché. Et aujourd'hui, je suis comblé. Aujourd'hui, je suis heureux d'être avec le Seigneur. Pendant le jour où j'étais converti, à partir de ce jour, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Alors j'ai répondu à l'appel de Dieu, ça fait 40 ans. Alors j'ai donné ma vie, j'ai répondu donc à l'appel de Dieu pour le servir dans le ministère. J'ai donné toute ma vie au Seigneur. Alors j'ai travaillé pendant 40 ans à Port-Louis, à Rivière-du-Rempart, à Flac. Et je voudrais le servir toujours pour sa gloire. Vous savez que ce n'est pas comme avant. Maintenant, avec les difficultés, l'œuvre avance difficilement. Mais quand même, nous avons la foi. Nous avons toujours cette foi que Dieu va nous aider. Parce que nous savons que ce qui bâtit son Église, c'est Jésus. C'est pour cela donc que nous avons toujours de bonnes espérances. Et nous avons toujours des bonnes espérances pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je rends grâce à Dieu d'avoir été un des témoins oculaires de ce grand réveil de 1967. J'habitais alors non loin du Champ de Mars. J'ai donc pu suivre toute la campagne d'évangélisation. C'était extraordinaire, c'était éblouissant. C'était comme une explosion de la puissance du Saint-Esprit. Voir cette foule de gens venir assidûment chaque jour pendant 40 jours, voir ces miracles se passer sous vos yeux, c'était quelque chose d'inoubliable. Mais ce qui m'avait le plus marqué, c'était l'assurance, la conviction du missionnaire Aimé Cizeron lorsqu'il prêchait la parole de Dieu. Pour moi, c'était comme si je voyais le Seigneur Jésus dans le prédicateur, alors qu'il prêchait avec simplicité, avec compassion l'Évangile, et voir Jésus aussi dans la foule, voyant ces miracles qui se passaient, des gens qui donnaient leur cœur au Seigneur. C'est cela qui m'avait le plus marqué, c'était cette conviction du prédicateur. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ma conversion s'est faite, je dirais presque instantanément, dès le premier jour, dès la première prédication. Il n'y avait aucune hésitation, aucune lutte de quelque genre que ce soit. J'ai donné mon cœur au Seigneur, j'étais vraiment touché, bouleversé par la parole de Dieu. Alors au début, ma mère et moi, nous avons accepté le Seigneur Jésus et j'ai été baptisé lors du premier baptême le 5 janvier 1968 à Flic-en-Flac. Et le premier culte a été célébré en plein air. C'était au Champ de Mars, ou près du tombeau malatique. Et depuis lors jusqu'à maintenant, nous marchons avec le Seigneur qui nous a soutenus par sa grâce. Après ma conversion, j'ai été très actif au sein de l'Assemblée de Dieu de Port-Louis. J'ai été bibliothécaire, moniteur d'école pour les enfants. Je conduisais le chant pendant le culte du dimanche et les réunions de la semaine. Et puis on m'a demandé, on m'a appelé à faire des visites
dans tout pour lui. J'étais accompagné d'un frère et on a donc visité les chrétiens pour les encourager. C'était des visites régulières couvrant tous les quartiers de Port-Louis. Mais l'apport, je crois, le plus important a été quand les missionnaires furent frappés d'interdiction de séjour. Il a fallu reconstituer le comité, le conseil d'administration. Le frère Blackburn, qui était le secrétaire, devint le président. Le frère Jim Henry était trésorier. Et là, quoique j'étais très jeune, on m'a approché, m'a demandé d'être le secrétaire. Les frères m'ont encouragé dans cette tâche. Et c'est ainsi que j'ai pu contribuer plus directement dans l'œuvre de Dieu à Maurice. Et je rends grâce à Dieu pour toutes ces opportunités de service, toute la grâce que le Seigneur m'a faite. Je crois que Dieu est souverain. Dieu contrôle tout, absolument tout. L'Église appartient à Jésus et c'est lui qui bâtit son Église. Il l'a gardée pendant ces 40 dernières années. Je crois qu'il le gardera dans l'avenir. Mais disons que l'œuvre de Dieu se fait aussi par des hommes. Dieu se sert des hommes comme instruments et les différents ministères que le Seigneur donne se manifestent accomplis par des hommes. Et je crois qu'il faudra que des hommes sincères, pleins de foi, humbles, fidèles, persévérants, se lèvent pour prendre la relève. Et je crois qu'il faudrait former des hommes, des pasteurs, des prédicateurs pour soutenir cette œuvre, pour prendre soin des brebis. Quoique le Seigneur, c'est lui qui bâtit son Église, je crois qu'il faudra nous prier pour que le Seigneur élève des hommes et faire tout pour les former, les aider à soutenir, à travailler pour le Seigneur. Mais je crois que Dieu va le faire. Il l'a fait, il le fera. Le missionnaire Aimé Cizeron tenait des réunions dans la cour du cinéma Hall, à Rosil, en pleine journée. Comme tout le monde à Maurice, j'ai entendu parler de ces réunions de miracles et j'y suis allé. J'étais alors âgé de 15 ans. Notre famille était dans la misère et nos vies pleines de problèmes. Ce jour-là, le frère Cizeron parlait sur la transfiguration. Et ce message m'a tellement touché que j'ai immédiatement accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. Et à partir de là, je me suis fait baptiser dans le premier baptême qui a eu lieu le 5 janvier 1968. Mon engagement dans l'œuvre de Dieu depuis le début, c'est-à-dire depuis la formation des Assemblées de Dieu à Maurice. J'ai travaillé à Rosil, l'Assemblée de Dieu de Rosil, à Rosebel, dans le nord de l'île, que je sers encore aujourd'hui depuis 27 ans. J'ai servi aussi à tous les rôles, comme secrétaire général des Assemblées de Dieu, et dont je le suis actuellement. Ma vision, je vois qu'il y a un grand avenir pour l'Assemblée de Dieu. C'est le progrès et l'avancement et la stabilisation de l'œuvre de Dieu. Parce que dans les années passées, comme on avait dit, il y avait une telle soif de vérité. Et c'est pour cela que c'était le bon moment où le plein évangile est venu à l'île Maurice. Et ça a donné un bon départ. Et je pense qu'après 40 ans, on a vu le fruit de ce plein évangile, de ce travail. Et pour l'avenir, je pense que ça va de mieux en mieux, de progrès en progrès, vu qu'actuellement, il y a toujours la corruption, le mal, le péché, la dégradation de la société. Je pense que l'Assemblée de Dieu fera un bon travail.
Nos aînés dans la foi, ceux et celles qui ont vécu le début de l'œuvre, témoignent de ces grands jours de 1967. J'avais flac, un jour, je finis d'en parler qu'il y a quelqu'un qui dit Maurice, après, je vais aller, je vais guérir. Alors, je suis sorti au cinéma, mais moi, je suis en rhumatisme. Et finalement, au moment où frère là, pressé, on fait croire, il dit si nous croyons que Jésus fait mort pour nous, nous quand même délivrer, guérir. Vraiment, on dit oui, moi je crois. Alors finalement, nous finissons guérir. Et puis ça, là, on retourne chez moi. Enfin, mon mari nous rejoint moi, nous retournons chez moi. Et quand nous pouvons marcher, nous pouvons aller en chemin même, Bonne Mère, c'est un endroit de Bonne Mère. Et bien, on n'a pas senti moi pareil que moi j'étais avant. Au contraire, les me rendent compte de moi, je me sens moi très bien, moi j'ai tous les temps, servi des luxures. Je ne pas servir, normal, bien, je prends mon bain, tout correct. Finir, jamais je finis de reconnaître que je suis malade dans moi. Tout finit disparaître. Mais moi, je connais, c'est le Seigneur qui me délivrait moi. Il finit guérir. Oui, bien dans ma famille, enfin, je ne sais pas si je connais rien. Comment moi aussi, je ne sais pas si je comprends, je ne peux pas comprendre que moi. Et finalement, nous pas nous qui nous finissons suivre le Seigneur, nous marchons avec le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, nous encore marcher moi. Alors, vous trouvez, mais ça fait continuer comme ça, mais on n'a aucune difficulté avec personne. Pour moi, non. Bon, frère Niclaire, les sur conversion, pas fin faire comme ça, il finit entendre la parole de Dieu, chant de mars, il tient en cardiaque, là, il finit entendre la parole de Dieu, il finit croire, et il finit retourner chez nous, guéri, bien, au contraire, il a loupé depuis chant de mars jusqu'à Bisfrac. Là, il rentre contre nous, bien, il n'a plus comme à longtemps, il est pressé et tout, bien même. Mais moi, je ne sais pas connaître ce que ça veut dire. Parce que les Létines entendent ça ici, moi, je ne sais pas encore connaître bien, moi. Oui, c'est ce qu'ils vont dire avant, là. Ça vient après, lui, ça. Mais lui, avant, il est converti. Mais pourquoi il prend le baptême de. Je ne sais pas connaître qu'il a né ça, 1967. Premier baptême, en tout cas. Mon petit fils, il vient nous dire, ça, il nous dit, il père. Mon père pour venir prier pour un malade dans la plaine football, là, au guise volé, en bas, là. Il travaille pour venir. Il peut venir là tous les jours. Il dit, là, mon malade, il dit, je n'ai pas besoin de descendre, je n'ai pas fait rien. Mon père m'a écouté, mais après que je dit, attends, là, on commence à gagner courage. Je dit, bon Dieu, si tu peux faire moi, capable de moi la force, pour aller, mon rien que 10 heures comme ça, je descends, je aller. Je pouvais presser la parole de Dieu, là, fait presser la plaine. Là, je allé, on écoute la parole de Dieu. On a assisé, un pied bas d'amener une racine comme ça, on a pris, on a assisé. Là, on a assisé, je tapais son cantique. Il dit, si tu veux les bonheurs, les saisiront dans tous les cœurs. Mais là, mon père écouter, mon père entendre ça, la voix là, peut venir. Là, mon Dieu, si tu as mon cœur, si tu as mon cœur, il est là. Pour pas empêcher toi dans mon pensée. Mon Dieu, rentre dans mon cœur aujourd'hui. Là, on commence à écouter la parole de Dieu. Tu es un frère Niclaire, ici, tu peux venir interpréter. Frère Zizon, tu peux presser. Et frère Niclaire, tu peux interpréter. En créole. Mon écouté, mais là, mon sorti, comme dit, mon bien, moi, mon papa prend compte maladie. Là, mon prie après 2-3 jours, là, il dit, c'est lui qui me guérit, rends autres témoignages. Là, on allait, mon protestant, là, on dit, moi, tiens, en fait, mon malade, mon raconte, moi, dit, mon guéri, tout ça. À ce moment, je dis, frère, si je vous connais, moi, j'ai une sinusite. À ce moment, priez pour moi, pour mon sinusite. Mon sinusite me guérit, exactement, tout mon maladie disparaît. Mais là, moi, j'ai une nouvelle quand mon c'est responsif là. Moi, j'ai une nouvelle, moi, j'ai dit, pour me écouter la parole de Dieu, vini. Moi, j'ai une nouvelle quand mon maman reste Sainte-Anne. Là, j'ai tout une vini, moi, c'est une sœur, encore. C'est là aussi une vini. Voilà, que dit, nous faisons un groupe là. Mais là, dit, nous avons augmenté. Beaucoup de gens qui peuvent venir. Beaucoup de guéris. Nous rendons nos témoignages. C'est la frère Mattei. Frère Bessékéra, c'est un frère Cizeron. Là, nous commençons à aller, mes frères Niclaire, tout le temps, nous disons, frère, même mes frères là, venus, on fait là, nous allons. Nous allons combattre la mère. Ben, moi, j'ai servi comme première famille Plaline. Là, la docteur de moi, une poisonne avec ça comprimé là. C'est un fait appel mon monsieur, tout ça, docteur Kozali.
Dieu m'a peine à capable donner médecine. Je commence à gagner douleur dans mon rein. Assez, le docteur m'a mis en reste l'hôpital pour reposer. Mais comme ça, comme je me passe temps, depuis nous entendons l'évangile, la parole est venue. Nous sommes maintenant 3 jours aux îles, étant précisément un petit peu pressés. Comme je dis, nous allons demi-mots comme ça, comme ma sœur peut dire. Venez nous pour aller, c'est moi de sortir, poser des flaques pour aller aux îles, mais moi pas le mot dans ses mains. Mais quand même ça, moi l'esprit permet-moi. Mon aller, premier jour, mon aller. Nous ne pouvons pas tout 6 ans, nous ne pouvons pas tout personne, comment dire 6 ans là-bas, nous pouvons assiser vos mirailles. Nous pouvons tout au parler dans le pied. Mais nous pouvons attendre ce qui peut presser. Enfin, nous allons 1 jour, 2 jours, 3 jours. 3e jour, le temps nous allons, à ce veut dire, si on fait la chose, vers le Maïbo, il n'est pas pour venir ici à ce mais ces 3 jours, je ne donne pas parole, mais quand même, nous refaire. Bon Dieu, nous faisons ce travail dans nos écoles. Nous pouvons voyager, aller venir. Là. 3e jour, je dis, bon Dieu, c'était quand nous vous gagnons ça, monsieur, là. Quand nous vous gagnons sa parole, là. Retourne la case, ça nous va prier dans nos écoles. Tiens, bon, ça, monsieur, là, une flaque. Et vraiment, bon Dieu, il a dit. La ligne venue, Frère Nicolas commence à interpréter en créole, il peut presser en français, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il peut dire, ce qu'il peut faire. Si nous pouvons assiser, nous pouvons être là, nous pouvons venir. Mais seulement, bon Dieu, vraiment, ils tous nous, comment dire, nous devons revivre dans le biaisé. Nous attendons la voix, nous biaisé. Et vraiment, là, nous bien, mon guéri, mon refaire. Bien, dimanche, en 67, ça. Un dimanche, dans l'après-midi, je suis sorti avec un camarade, il a viré. Mais ça dimanche, là, tout seul, je suis sorti. Je suis allé dans la campagne. Moi, si je suis dans la campagne, là, au bon, tout seul, je suis l'évangile pour prêcher. Vous aurez bien sur la fin, là. Ça, c'est les jours du Seigneur, les jours du salut, ça. Ça ne réserve pour moi, ça. Alors, je suis l'évangile pour prêcher la salut, les ciels. Écoute ça, je me dis, laisse-moi aller. C'est ça, pas que je fais là, c'est ça pas de la foi, c'est ça pas de persévérance, ça. Je suis un homme dans l'anxieux pour prêcher. Quitte cet homme-là comme ça. C'est pas pour tout faire 6 ans, moi. À cause de l'évangile, je dis hier. C'est vrai, Jésus qui me trouve devant moi. Un jour, je peux dire, moi, nous vous racontez l'histoire, frère ou fou, pas bien. Non. Puis je me trouve, ça me dit, ça me dit, c'est que l'œil a vu, c'est que la main touchée. Je tout frère 6 ans qu'il fait. Ça, c'est étonnement encore, ça. Il prend la main, il se lève en l'air comme ça. Sans rien, il trappe rien, là. J'ai tout ça qui est de l'assistance, là. Chacun trappe des épaules camarades, appuyé comme ça. Il fait la scène depuis loin. Puis me dit, oh frère, c'est failli. C'est diffé, parmi ça la foule, là. C'est l'ambiance spirituelle qu'il y a. Moi, je dirais partout, on a les courses, on a le football, on a tout, c'est ça. Mais c'est l'ambiance qui est là. On ne peut pas expliquer. Il y a un mot pour expliquer ça. C'est la flamme qui est là parmi nous là. Ça difficile qu'il est là, ça tombe, une trappe sur la main, met la main là-haut. Puis la personne trappe sur la main. Il est dans le vide, mais il trappe la main Jésus. Ça peut communiquer parmi tout ça la foule là. Ils ont fini, frère, ils auront fini. Pour lui regagner sa voiture. Moi aussi, mon approche, nous tous le tout ça là. Nous comprenons, nous, dans cette ambiance spirituelle. Nous comprenons, du monde quand nous sommes fous. Mais ça, nous pouvons vivre ce moment-là. Du moment où nous lisons l'évangile, nous avons tout ça là. Un miracle là. Dans l'acte des apôtres. Vous tu fais ça comme d'ici, acte des apôtres. Vous ne savez pas qui est ça, acte des apôtres là. Vous dites, ouais, c'est pas 28, chapitre 24, chapitre là. Vous ne savez pas, non, prendre pour l'examen. Mais là, ça met 0. Tout cela finit de balayer, tout ça l'homme de Dieu devant moi comme ça. Vous dites, on ne peut pas croire de mon existence, dépasse mon imagination. Vous êtes un homme de Dieu comme ça, pour garder, il dit comme ça, il va monter dans le tout. C'est que tous le tout ça là, oui, c'est un démon là, m'a crié, l'autre, tout ça, du monde peut crier, extraordinaire. N'est-ce pas 21 000, 25 000, combien d'années plus tard? Ça n'est tout de moi, extraordinaire, moi la vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Seigneur. C'est ce que nous jeunes trouvés. C'est une panatane, nous jeunes trouvés. Moi, témoin oculaire.
Et personne ne va partir dans mon tête. Mais frère Cizeron, tu as un contact, là, comme mon papa est un musicien. Tu peux aller venir contre nous. Là, il confie toutes les affaires, ça va lettre que tu peux s'enbosse là, de nous, un gros sac, de nous, ça casse, ça va l'enveloppe là, nous tient l'adresse, pour aller faire une visite, pour aller route, ça va 10 personnes là. Quand nous guettons ça va lettre là, ça va malade là, et la malade, il met une photo de ça va l'enveloppe là. Ils ont prié pour eux. Et là, ils guéri, et ils mettent l'argent dans l'enveloppe. Là, nous avons tout ça dans l'argent là, nous avons eu ça, Rosile, l'Assemblée Rosile. Là, nous demandons frère Cizeron, ils nous viennent gagner. Ils n'ont pas besoin de nous gagner à nous, mais c'est moi qui ça dans l'adresse là, pour le ça va 10 personnes là. Maintenant, nous connaissons qui appelle 10 personnes PCS le Seigneur. Moi, je suis mon beau-frère qui apporte la parole de Dieu avec moi, Francis. Les filles connaissent le Seigneur depuis frère Cizeron en Balagor. Ah ben moi aussi, moi ne connais pas M. Cizeron en Balagor, mais moi ne connais que de nouvelles dit. Mais quand moi fin gagner la parole de Dieu, moi avec mon belle-mère, nous finissons d'écouter la parole de Dieu, mais les Seigneurs finissent tous moi. Là, on reconnaît quand moi fin rentre dans, moi parce qu'il m'a pas connais si bon Dieu vivant. Mais quand on rentre dans l'assemblée de Dieu, quand on gagne la parole, mais moi fin là que moi reconnaître qu'il est Seigneur vivant, qu'il est Seigneur tous moi. Mon retourne, moi fin trouve mon péché, mon trouve mon misère, mon trouve tout devant moi. Les là qui me fait reconnaître qu'il me dit, moi pas tu connais si bon Dieu vivant. Là après, là mon gagne la parole qui me reconnaît Dieu vivant, parce que Dieu fait un travail dans moi qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce que le Seigneur fait dans moi. Là moi fin reconnaître, là moi fin prier. Quand je finis de prier, je finis de demander au Seigneur, sauve ma famille, amène mon mari avec mes enfants. Mais là, le Seigneur finit écoute moi la prière, le Seigneur finit amène ça. Mais Dieu finit fait beaucoup de travail dans ma vie. Bon Dieu finit transforme moi, bon Dieu finit change moi, mon façon qui me vivre avant le monde, mon n'est plus pareil. Mon finit gagner la vie nouvelle. Je suis transformé dans ma vie. Dieu finit faire beaucoup de choses avec moi. Dans l'équipe, nous avons Cizeron. Nous avons Cizeron en Rosile là-bas. Nous avons pas paquet. Nous avons entouré par tous côtés. Nous avons mis sur la tête un maïs sur le cou. C'est un maïs sur la tête pour écouter ça. Pour une bénédiction, ça. Et là, moi, Alexandre, comme ça, m'a dit arrêtez. Nous avons besoin, qualité de monde, pas faire. Nous pas manger les déjeuners. Nous sortons dans le Rosile, dans le reste, comme ça, Rosile, pierre Rosile. Pas boire du thé, pas manger du pain, pas manger rien. Et c'est quand nous retournons. Il dit, moi, oui. Mais nous commençons. On commence 3 fois voir l'émission faire la presse. 3 fois là, on allait assister. Je suis bien content. Et nous, on assisté. Je dis que ça comme ça. Je dis, moi, monsieur passé là, pareil comme monsieur là-bas là. Je dis, bon Dieu qui nous a envoyé nous ici. Nous n'avons pas gagné position pour nous aller, nous trop misère pour nous payer le transport. Je dis, pour moi, là, nous gagné là. En même temps, il fait la presse à Rémi Ollier là. Il fait Rémi Ollier, moi, rentré. Il dit, compte-moi bien. Il dit, compte-moi bien, moi aussi, moi, compte-moi bien. Je dis, nous, c'est que je prends baptême. Je prends baptême, moi que je prends baptême. Moi, des enfants, des petits filles encore, qui prennent la elle pas les prend. Elle dit, non, je vais prendre baptême, moi, je dis, putain, tu apprends. Je dis, bon. Plus tard, il s'est poussé, il donne son nom. Il est pauvre. Il fait là, puis il fait ça là-bas. 7 là-bas. 7. Oui, écoute, la fin de regarde. Il vient faire 60 jours. Alors, on prend baptême. Il explique nous-mêmes pour baptême, on prend baptême. Mais on passe beaucoup de difficultés, beaucoup la peine. Mais toujours, les temps où on passe dans la peine, mais on prie le Seigneur même. Tous les soirs, on était en hiver, frère Mataï, frère Cizeron, sorti Rosile, de venir ici, de venir avec moi à soir.
l'Assemblée de Dieu compte de plus en plus de professionnels qui contribuent à leur manière au développement du pays. 4 d'entre eux nous parlent de leur engagement. Ma femme qui était malade, elle a battu un cancer, je crois, au sein. À l'hôpital, on a passé sur une X, on a vu qu'il y avait un cancer, on a dit qu'il fallait opérer. Mais elle ne voulait pas. Lorsqu'elle a rencontré une amie qui lui a dit qu'il a suggéré de venir à l'église, à l'Assemblée de Dieu, que Jésus peut guérir. Elle ne comprenait pas du tout. Mais après 2 semaines, elle dit laisse-moi essayer. Elle a été bouleversée à l'église. Dans l'église, le pasteur a dit dans cette salle, il y a une personne, une dame qui a le sein malade, qui souffre de ce sein. Madame, mettez-vous debout, Jésus vous guérit. Il sentait une chaleur, voilà que ses mains, lève ses mains, elle se met debout. Sans penser comment, elle se met debout. Alors, venez devant madame, venez devant. Elle était devant parce que le pasteur n'a fait que poser la main sur elle, elle est tombée. Donc elle s'est réveillée. Il y avait une sœur à côté qui a dit madame, sœur, asseyez-vous plaît. Jésus vous a guéri, vous avez fini. 2 jours après, elle a été à l'hôpital. Le médecin dit, il y a déjà votre film ici, madame. Il dit, non, refaites encore, je vous dis. Elle a persisté. Lorsqu'elle a refait, elle a dit, il n'y a rien. C'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Alors, elle a dit, c'est Jésus qui a fait le miracle. Alors, moi, ce que j'ai entendu ça, je dis, laisse-moi l'accompagner. Mais moi, en arrivant là-bas à l'église, ce qui m'a frappé, ce sont les chants. Hein? L'église, tout le monde chante. C'est ça qui m'a... Parce que même moi, je suis musicien. Parce qu'ils ont chanté là, ça m'a touché le cœur. Lorsque le gouvernement avait demandé que nous aura prochainement l'indépendance, il fallait changer d'hymne, avoir notre hymne personnel, hymne national. Alors, ça m'a... Parce que moi, j'étais déjà compositeur. Donc, plusieurs morceaux j'ai composé, plusieurs marches que j'avais composé. Alors ça m'a intéressé. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça va essayer. Un beau soir, après avoir réfléchi un beau soir, les premières mesures sont venues à ma tête. Chanter. C'est comme si j'étais dans un orchestre, c'est comme si l'orchestre était devant moi, c'est l'orchestre qui jouait. Là, je chantais l'hymne national à moitié. Je dis, mais c'est bien ça. Tout de suite, je me suis réveillé, j'ai pris un morceau de papier, j'ai écrit lignes et j'ai écrit les notes. Puis quand j'ai continué encore, tout ça j'ai écrit. Et puis le lendemain matin, j'ai continué. J'ai terminé le lendemain matin, j'ai terminé. Vers midi, 1h, j'ai fini. L'hymne, je suis parti. I was the youngest in the family, and my family went to church. I accompanied them, and I had the initial experiences of conversion. I started speaking in tongues. I was baptized in the Holy Spirit. But then, being that young, I couldn't quite appreciate what was happening. I started researching by myself, and as time went by, I was doing my high school certificate. I also went abroad for university studies, and I did a lot of reading. And as I read, I found that Christianity was intellectually appealing. And the more I read, the more convinced I became that Christianity was, in fact, the truth. However, there was a need for something more personal. And I was just waiting for that time when I would experience something with the Lord. And it just so happened that when I was around 22 years old, I had a medical problem in the sense that I ate something which was not properly preserved, and I started having problems with my stomach. I saw several doctors and was seeking solutions through medicine. Unfortunately, my condition did not get better, it got worse, and the only step for me was to turn towards God. I prayed in faith,
and I was healed. Many people would tend to think that being a Christian and working in the legal field is contradictory. I don't believe so. I believe that working in the legal field and having a strong Christian faith is in fact complementary. Let me explain myself. Working as a magistrate, I'm expected to be a man of honesty, a man of integrity, a man who has a high sense of fairness, a man who dispenses justice. And I found that as I was studying the Bible, these qualities are very much emphasized. And I find that being a Christian is equal to having a life of morality, of integrity, of honesty. And ultimately, I find that what my faith brings into my life in terms of beliefs and convictions is what I actually use in my work. And therefore, for me, being a magistrate and being a Christian complements each other. I find that my faith actually helps me. We see that the world is in constant mutation. The world is changing. Issues of morality are being questioned. Lifestyles are changing. But at the basics, the point remains that human beings do not change. The needs of human beings are the same. And when we read and understand the Bible in its entirety, we find the answers to what will happen. We know what the future holds. And changes or not, mutations or not, we know what is the outcome of human history. And this allows us to be at peace with ourselves and to rest and wait for what is going to happen afterwards. La religion ne répondait guère à mes interrogations et aspirations. J'ai eu une enfance très difficile et ayant très peu de repères intéressants. Donc c'est en avril 1976, à l'invitation de mon frère aîné Serge, que j'ai visité une assemblée. En fait, c'était l'assemblée de Rosil où le frère Blackburn prêchait. La prédication m'a touché et a vraiment bouleversé ma vie, et de ce fait, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Depuis, ça fait déjà 31 ans que je suis le Seigneur. Et je peux vous dire que ma vie professionnelle, ma vie familiale et ma vie spirituelle a complètement changé. Dès ma tendre enfance, l'art, la littérature, l'expression artistique, la créativité m'a toujours intéressé et intrigué. De ce fait, j'ai commencé à prendre des cours de dessin et de sculpture sur bois avec des coopérants au centre de Rochebrune, qui par la suite est devenu le centre de Baudelaire. Avec tout ce que j'ai appris comme formation que j'ai eue à Baudelaire, m'a aidé à pouvoir entrer dans une agence de publicité. À l'époque, c'était Publico, c'était en 1976, et j'ai fait 11 ans et demi en tant que responsable des ventes. Et par la suite, j'ai pu, par la grâce de Dieu, ouvrir Logos Publicité qui fêtera ses 20 ans d'existence cette année. En 1976, j'ai pu collaborer à l'Express en tant que chroniqueur musical et culturel jusqu'à 1987. Et cette expérience m'a beaucoup aidé dans tout ce qui est rédactionnel et journalistique. Avec Logos, avec une équipe dynamique, jeune et créative, nous essayons tant bien que mal de produire des travaux de qualité pour la télévision, la presse, la radio et tout ce qui touche à la créativité et à l'imprimerie, à la publication, entre autres. Au niveau de notre responsabilité sociale, Logos essaie aussi de concevoir des campagnes d'intérêt national. Par exemple, nous avons fait une campagne contre l'alcoolisme parmi les jeunes, et aussi notre engagement au niveau de la communauté chrétienne à pouvoir réaliser de la communication intéressante, excellente pour l'œuvre de Dieu. On accuse à tort l'Évangile d'être à contre-courant de ce qui se passe dans ce monde. Moi je ne vois pas ma vie en opposé avec l'Évangile. Je crois que l'Évangile d'actualité et qu'elle restera immuable comme elle est. Et je crois qu'elle peut s'adapter à toutes les circonstances de ma vie professionnelle, de mes relations avec les professionnels, et en tout temps proclamer ma foi, soit avoir honte ou négliger certains aspects bibliques que je crois et défendre dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie de tous les jours. Ma rencontre avec Dieu, c'est un peu ce que la Bible dit, qu'il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. À l'époque, j'étais étudiant et je ne cherchais pas réellement Dieu, mais Dieu s'est présenté à moi au travers d'une personne, un Mauricien, un compatriote qui s'est converti avant moi et qui a toqué à ma porte et qui est venu me parler de Dieu et qui m'a invité à lire la Bible. Et au travers de la Bible,
Donc j'ai commencé à lire l'évangile de Jean, et quand je suis arrivé en Jean 14, verset 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça m'a interpellé, parce que je pensais que Jésus-Christ, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'était un peu prétentieux de le dire. Et alors je suis allé voir mon ami, je lui ai dit ce que je pensais, et il m'a dit « Continue à lire, peut-être tu verras toi-même que ce qu'il dit est vrai ». En réalité, quand j'ai terminé la lecture de l'évangile de Jean, j'étais tellement, je dirais, touché par ce que Jésus dit, ce qu'il a fait, et qu'en réalité, à la fin, j'étais persuadé que quand il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », c'était vrai. En tant qu'architecte, on a été formé pour apporter des solutions physiques, spatiales, aux besoins des gens. Donc notre rôle, c'est d'écouter les gens, de comprendre leurs besoins, d'interpréter leurs besoins en volume, en espace, et de pouvoir répondre à ces besoins. J'ai eu la chance, et je crois que c'est un don de Dieu aussi, qu'à Maurice, j'ai pu façonner d'une certaine manière la vie des gens au travers des bâtiments que j'ai faits. Il y a de nombreux bâtiments qui sont assez connus à Maurice, à l'hôpital Victoria, le CSK à Port-Louis, et d'autres bâtiments encore, le MMS, le MAI, où j'ai pu, d'une certaine façon, influencer la vie des gens au travers de l'environnement physique. Je crois que dans mon engagement spirituel, tout comme dans ma vie professionnelle, il y a un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, c'est l'excellence. Dans mon travail, surtout après l'expérience que j'ai acquise à Paris, j'ai appris à chercher l'excellence, à toujours tendre vers la perfection, à ne pas rester en arrière, dormir sur le laurier, mais à rechercher toujours ce qui est à l'avant-garde. Et dans ma vie spirituelle aussi, c'est le désir qui m'anime, de ne pas rester sur place. La seule chose constante dans la vie, c'est le changement. Et si on veut survivre, quel que soit le domaine, professionnel ou même d'autres domaines, il faut s'adapter au changement. Celui qui ne veut pas changer, il va être amené tôt ou tard à disparaître. Et c'est pour cela, dans le monde professionnel, je fais toujours un rapprochement, parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui est valable dans ma vie spirituelle l'est aussi dans ma vie professionnelle. Dans ma vie spirituelle, je suis toujours à la quête des choses nouvelles. L'avenir reste brillant, malgré tout ce qui préoccupe et assaille notre jeunesse. Elle garde l'espérance et défend sa foi. Bon, déjà, ça remonte à pas mal de temps de cela. C'est quand j'avais 7 ans. Et ma mère était gravement malade. Très très malade, très souffrante. À un point que les docteurs ont dit qu'elle n'avait qu'environ une dizaine de jours à vivre. Et toute la famille était consternée par ça. On ne savait pas vraiment quoi faire. Et là, Dieu merci, nous avions une sœur qui connaissait déjà le Seigneur Jésus. Et elle nous a parlé de Jésus. Elle a dit à ma mère, tu sais, tu as tout fait maintenant, tu as tapé sur toutes les portes possibles. Il ne reste plus que les assemblées de Dieu. C'est exactement les mots qu'elle s'est servie. Je me souviens de ça parce que ça m'a manqué, ça m'a vraiment rentré dans la tête. Parce que j'étais conscient déjà que j'allais perdre ma mère, qu'elle allait mourir. On en parlait tout le temps, tout le monde en parlait. Et c'était un vendredi matin, comme aujourd'hui, mais vendredi matin. Et on a pris la ferme décision d'aller à l'église. Et elle est partie en voiture. Moi, je ne les avais pas accompagnés. Mais elle est revenue en marchant. Et c'était extraordinaire. Et là, déjà, à cet âge, je savais que ce Jésus que j'ai entendu parler, c'était vraiment Dieu. Et je me suis accroché à Jésus jusqu'à maintenant. C'est vrai que le fait qu'on soit chrétien, on a tendance à penser qu'on va être persécuté, tout ça. Mais cependant, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Il ne faut pas être extrémiste. Il faut savoir équilibrer les choses. Parce que moi-même, dans mon travail, même quand j'étais à l'école et tout, j'étais
très respecté. Même jusqu'à présent, je suis très respecté. Tout le monde vient me voir pour me demander conseils, etc. parce qu'ils savent que je suis chrétien et que je suis quelqu'un en qui ils peuvent mettre leur confiance si vous voulez. Surtout vu que moi, je travaille avec les jeunes de Roseville, ben, je pense que c'est vrai que pour la jeunesse, ce monde est en pleine mutation, comme on le dit. Hein. Ben, moi, personnellement, je pense travailler encore plus dur pour gagner le maximum de jeunes pour Jésus-Christ. Et surtout de former d'autres jeunes, comme nous le faisons déjà, à s'adapter dans l'œuvre, à travailler de tout leur cœur. Et je pense que nous avons quand même beaucoup à faire et Dieu va nous aider. Moi, je commence à l'église depuis 1994. Je suis allé, je suis ma famille. Et donc, ça a parti d'un an pour moi, je suis allé. Et puis c'est en 2003 que vraiment je fait une expérience avec bon Dieu. Quand je suis donné le cœur, bon Dieu. Et je suis petit. Je suis attendre pas ça l'argent tu donne le cœur bon Dieu parce que la vie pas une la vie comment dire qui vraiment une la vie qui finit transformer qui vraiment comment dire j'essaie de me la vie bon Dieu mais c'est qui finalement quand je senti l'appel de Dieu dans mon cœur même parce que moi c'est un garçon qui c'est un peu désordonné et moi pas un garçon qui comment dire c'est correct. Pour un jeune chrétien dans ce monde-là, il est difficile pour qu'il nous capable de vivre une vie chrétienne. Comment Dieu demande nous. Parce que nous trouvons que l'influence de ce monde est là pour faire nous saillir, pour amener nous vers le chemin de la perdition. Mais Christ amène nous dans le droit chemin. Pour qu'il nous capable de vivre une vie chrétienne, je pense qu'il nous besoin toujours y a la parole de Dieu à nos côtés, que nous sommes capables de toujours bâtir nous le Christ, que nous sommes capables de fidèles à Dieu, que nous sommes capables de vivre dans l'obéissance et croire en Dieu. Bâtir-nous sur les choses, sur la parole de Dieu. Et je pense que ça est bon et qu'il nous capable toujours, pour nous capable de combattre les fléaux de ce monde, nous besoin toujours une communion de la prière avec Dieu. L'avenir qui peut venir dans les jours à venir, c'est me trouver si sans Dieu, je suis capable de progresser, je suis capable de l'avant. Toujours me confiance en Dieu et c'est avec Dieu que je suis capable de toujours faire un exploit. C'est la persévérance avec Dieu tout en demeurant dans sa parole. Qui nous capable toujours pour mettre meilleur l'avenir parce que nous quand les vivons nous prenons un pour nous craindre. Maintenant c'est aujourd'hui moi mettre confiance en Dieu. Ça veut dire mon fondation là n'est pas pour bon. Ça veut dire plus difficile après quand on grandit la lastère pour mettre confiance en Dieu. Je pense pour l'avenir qui peut venir nous une bonne fondation et que nous capable de persévérer mettre confiance en Dieu afin que l'avenir nous capable toujours une bonne relation avec bon Dieu et nous toujours bien bâti sur l'Europe. Je suis né dans une famille chrétienne. Mais je ne suis pas né chrétien, donc ça c'est important, on le devient. Et ça c'est le processus de toute une vie. Et moi, au fur et à mesure que je grandissais dans la connaissance de la parole de Dieu, il a fallu qu'un jour que je choisisse de moi-même, que je prenne une décision, donc faire le choix, soit suivre Jésus, soit faire ma vie avec lui, soit faire ma vie sans lui. Et ça, c'est pas mes parents qui l'auront fait pour moi. Donc un jour, à l'âge de 14 ans, j'ai compris cela et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et contrairement à ce que je m'attendais, la vie chrétienne est devenue plus difficile après ce baptême qu'avant. Et donc c'est à partir de là que tout a commencé. J'ai connu des hauts, des bas, je suis tombé, relevé. On me dit que le juste vivra, que le juste tombe 7 fois et se relève. Et moi, dans des situations conflictuelles et difficiles, ce que je fais, j'affiche ma couleur dès le début et je fais savoir qui je suis. Et comme ça, par la suite, il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc, le tout est de savoir faire le tri, dire non. Je pense qu'un chrétien fort, un jeune chrétien fort, c'est celui qui sait dire non et qui s'attache à ses convictions. Nous vivons aujourd'hui dans un monde moderne et nous sommes souvent traités, considérés comme ceux qui sont un peu plus arriérés que le monde. Et je pense que nous chrétiens, on est les mêmes outils qui sont à la disposition du monde, on peut les utiliser nous, et en y mettant notre foi et pour la cause de Christ. J'ai toujours un profond désir de servir Dieu. J'ai servi Dieu jusqu'ici
dans des petites choses, dans la musique. Et je pense que dans l'avenir, même les études que je fais, et ça pourra servir et pour l'œuvre de Dieu d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça mon désir. Voilà. So I had the privilege of being born into a Christian family. Both my parents were pastors when I was still a kid. And growing up, I was instilled with Christian values and principles that later on helped me in life. However, I had to have my personal experience with God because I believe salvation is a very personal thing. So one of my first experiences I actually remember is when I was 11 years old. A minister came from London. He prayed over me, and as soon as he prayed, I sensed the Spirit of God on me, and I was baptized in the Holy Spirit. There is no compromise on my faith. I believe that God comes first. However, I strongly also believe that there are so many misconceptions about Christians nowadays by the outside world. The way we dress, the way we talk, the way we eat and drink, I seriously think that there are so many ways that we can adapt to the environment around us, like Jesus did when he wined and dined with sinners, to be able to reach out to them. So it's not a compromise to the world, but at the same time, it's the way that we can reach out to them. In the modern world today, people are really busy, so time is precious. Also, they're not really easily convinced anymore by the words that we speak to them. So how we can reach out to them? I strongly believe that actions speak louder than words. So the way we portray ourselves to them, and also the way we speak to them, but also the way we show kindness to them and love to them. If we are happy, if we are really blessed, prosperous and rich, people are attracted to this kind of lifestyle. And they ask the questions, what make these people glow? And we often then go to them and say, well, it's Jesus. I'd really like to experience what Isaiah experienced in the Bible when he was transported to the throne room of God and saw God sitting on the throne himself and with the angels crying out, holy, holy, holy. That vision of God, this is what I aspire to get as well, to be chosen by God to do that, or to receive that. So two ways that I know that will help me do that, and I really want to earnestly work on during my next few years, is first, to know God more, to constantly seek him, to desire to be in his presence more, and secondly, to remain humble despite all the blessings, the riches that he will have given me. J'ai été élevé dans une famille chrétienne par la grâce de Dieu, et je me suis fait baptiser à l'âge de 13 ans par ma foi et par ma persévérance et par l'aide de ma famille. Dieu m'a aidé de me permettre de m'en sortir dans tout ce que je fais, et ma foi en lui me permet aussi d'aller de l'avant. Ma foi en Dieu me permet de réussir et de me permettre aussi d'affronter la vie. Et Dieu est mon appui dans toutes les circonstances de la vie. Mon avenir, mon espérance, c'est le retour de Jésus. Je cours encore jusqu'à la perfection, jusqu'à son retour. Et je continue à garder la foi en lui. J'ai travaillé dur, très très dur, pour arriver à ce niveau. Et le 26 août 2004, sur les stades d'Olympique d'Athènes, c'était le jour J. Et certainement, il y avait la peur. Il y avait le courage et la peur en même temps. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai réussi à surmonter la peur, l'angoisse, et ainsi battre le record de l'île Maurice au saut en longueur. Et tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Je dirais que 40 ans c'est quelque chose, c'est toute une génération. Et je dirais que 40 est très significatif dans le langage biblique. Le peuple de Dieu a passé 40 ans dans le désert avant la conquête du pays de Canaan. Et je crois que l'Assemblée de Dieu sera comme un nénuphar qui a poussé dans un lac où il y a beaucoup de saleté, beaucoup de morts, parce que je crois que ce sont dans les morts qu'on trouve les plus belles fleurs. Et c'est mon souhait, c'est mon vœu, que les assemblées de Dieu à l'île Maurice soient comme un nénuphar dans le jardin de Pamplemousse.
Cidron, vous êtes jeune, vous venez de commencer dans le ministère et vous avez la fougue de l'évangile et vous aurez pu aller au Moyen-Orient ou ailleurs. Pourquoi avoir choisi les Mascarins, Maurice Laragnon et Rodrigue pour votre ministère? Parce qu'il y a eu une direction toute particulière du Seigneur pour que je vienne ici, car je ne connaissais ni la Réunion, ni Maurice, ni Rodrigue. Et par conséquent, je n'avais pas du tout l'intention de venir comme cela, surtout que je ne cherchais pas à me promener. Mais je cherchais à servir Dieu et à répondre à son invitation et à son appel. C'est la raison qui m'a poussé à venir ici, d'abord à La Réunion, 1966, puis ensuite à Maurice en 1967, et puis ensuite à Rodrigue en 1969. Mais ça a été une direction de Dieu. Et il me semble que dans le travail du Seigneur, s'il n'y a pas un appel et s'il n'y a pas une direction du Saint-Esprit à la base, eh bien notre travail sera toujours vain dans le Seigneur. Il y aura peut-être de l'effervescence, mais ce ne sera pas l'œuvre de Dieu. Pour que ce soit l'œuvre de Dieu, il faut que ce soit Dieu qui la conduise. C'est la raison pour laquelle, quand je suis venu ici, eh bien, je ne connaissais pas ces endroits, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dirigé, qui m'a montré de venir ici. Et puis tout s'est aplani et je suis venu en 66. Première réunion que vous avez eue à centre administratif de Beaubassin, les premières guérisons, les premiers cœurs qui étaient touchés. Cette ambiance-là à l'époque. Oui, c'est quand nous sommes venus à l'île Maurice en 67, nous avions déjà l'expérience de la grâce de Dieu et de l'intervention de Dieu par sa puissance pour la guérison des malades. Et quand nous sommes venus à l'île Maurice, nous avons cherché des lieux appropriés avec la possibilité de nous retrancher sur des lieux plus importants si le Seigneur nous accordait sa grâce. Et quand nous avons commencé au centre de Beaubassin, nous avions très peu de monde. La mission semblait planer là avec 30-35 personnes pendant 3-4 jours. Et puis le 5e jour, le 4e jour, le Seigneur m'a conduit à prêcher sur la délivrance des démoniaques. Et dans la salle, il y avait 4 personnes possédées. On ne le savait pas. Mais ces personnes, au moment de la prière, sont tombées par terre, elles se roulaient par terre, elles nous cassaient toutes les chaises, les gens étaient étonnés, ils avaient un peu peur. Il a fallu d'abord les rassurer. Et je leur ai dit que ces gens étaient possédés, mais que le Seigneur seul avait la puissance de chasser les démons. Et qu'il nous avait donné aussi la possibilité de le faire en son nom. Et j'ai dit, ces 4 personnes seront délivrées. Les 4 personnes ont été délivrées de leurs démons. Et dès le lendemain, la salle était pleine. Ça s'est su dans toute l'île Maurice. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais la salle était pleine. Puis ensuite, le surlendemain, il a fallu faire 2 conférences. Le 3e jour, c'était plus tenable, il a fallu se rabattre sur la cour du cinéma hall que nous avions heureusement retenue. Et c'est là que nous sommes allés, puis la mission a monté pour atteindre son apogée. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et chaque jour, il y avait des dizaines de guérisons, chaque jour, pendant 40 jours. Mais autre chose, quel est votre état d'âme 35 ans après, venir à Maurice, voir la floraison de l'œuvre, voir tous ces gens comme la soeur a dit ce matin, toutes ces guérisons, toutes ces merveilles. Quel est votre état d'âme? Comment vous ressentez? Ben, quand nous commençons une mission à quelque endroit, là au bout de 5 ans, nous avons été interdits à Maurice. Mais sinon nous restons, nous serions restés plus longtemps, ça ne nous a pas empêché de bénéficier de quelques possibilités de venir. Et par conséquent, nous avons vu l'évolution de Maurice.
Mais quand nous venons à l'île Maurice, quand nous venons dans un endroit pour prêcher, eh bien, nous prêchons toujours avec espérance. Celui qui sème, il sème avec l'espérance de récolter. Il sait qu'il va y avoir une moisson après, sinon il ne sèmerait pas. Donc quand nous semons, nous, c'est parce que nous savons qu'il y aura la moisson. Aussi, le fait de voir l'œuvre grandir, eh bien pour nous, ça ne nous étonne pas trop parce que c'est biblique, c'est normal. L'évangile est une semence de vie et par conséquent, elle porte son fruit. Elle se propage et finalement, eh bien, les œuvres se développent. Et c'est ainsi que nous voyons aussi bien des serviteurs de Dieu qui se lèvent que des gens qui se convertissent et les églises s'accroissent par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, en ce qui concerne l'île Maurice, je savais dès le départ, nous avions les serviteurs qui sont là, nous les avions dès l'origine. Et par conséquent, je savais que cela serait appelé de Dieu parce que Dieu me l'avait montré et qu'il travaillerait dans l'œuvre du Seigneur. Et les choses se font comme ça. Elles poussent, elles se développent, elles portent leurs fruits. Et puis, nous voyons ça à 35 ans. Mais qu'est-ce que nous verrons à 75 ans? C'est ça ce que je disais tout à l'heure, nous arrivons à 35 ans à un virage. Il faut bien négocier ce virage. Sinon, on risque de tomber soit dans un cloisonnement de religieux, hein, et faire là une religion, ou alors on risque de faire un genre de mouvement qui va se dévorer et se déchirer les uns et les autres, et puis ça va se détruire. Mais si on négocie bien ce virage, et si l'œuvre de Dieu à Maurice tout entière, Cure-Pipe, les autres endroits, reste bien ce qu'ils sont, l'église de Maurice, c'est-à-dire l'assemblée de Dieu de Maurice, que Dieu a créé à Maurice, et puis qui prend soin. Eh bien, si on prend bien cela et qu'on le garde bien dans sa tête et dans son cœur, il n'y a aucune raison que cette œuvre ne se développe pas et porte encore du fruit. Et au 50e anniversaire, j'y serai peut-être plus, mais vous y serez et vous verrez que ce sera plus important. Le tournant, il faut faire attention à ce virage, de bien le négocier, parce que les œuvres sont devenues pour la plupart importantes déjà, et chacun risque de vouloir faire son affaire. Tu vois, d'une part. Puis ensuite, si c'est pas ça, on risque d'enfermer l'Église dans des systèmes. C'est mauvais. Il faut faire attention de bien rester d'aplomb sur l'Évangile, bien d'aplomb sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas tout le tapage et l'effervescence que l'on connaît parfois. Le Saint-Esprit, c'est une réalité glorieuse, c'est une puissance de vie qui nous permet de prêcher l'Évangile et puis de prier pour les malades et de chasser les démons au nom de Jésus. Et puis, c'est ainsi que l'œuvre doit s'accroître, par l'assistance du Seigneur. Merci beaucoup. Voilà. Okay. Vous voulez ajouter deux petits mots, sœur, pour entrer dans l'histoire? Comme vous l'avez accompagné tout ce temps-là, etc., surtout pour Maurice. Hein. Eh bien, j'étais très contente, moi, tant qu'étant Madame Cizeron, d'accompagner mon mari et aussi de participer à cette belle œuvre mauricienne. Et dès le début, j'étais très heureuse parce que je savais que Dieu nous conduisait là, à l'île Maurice, pour prêcher l'Évangile et pour voir la gloire du Seigneur. Et nous avons vu des choses tellement magnifiques sur cette île, tellement de malades délivrés, tellement de gens qui étaient vraiment possédés, liés par des puissances mauvaises, être délivrés et retrouver la paix, retrouver cette joie sereine. Oui, j'ai vu des choses merveilleuses et j'étais contente de pouvoir suivre mon mari, de pouvoir l'assister, pas en prêchant peut-être, mais en priant surtout pour lui, afin que Dieu lui donne la force et lui donne cette autorité dans le message par l'onction du Saint-Esprit. Et je me rappelle, j'ai des très bons moments, j'ai des souvenirs qui ne s'effaceront jamais, qui seront toujours là.
Et aujourd'hui, quand je vois cette belle œuvre, quand je vois les salles pleines, les chrétiens louer Dieu, je me dis, il manquait une louange dans l'océan Indien, il manquait la louange mauricienne, et maintenant elle y est pour Dieu, parce que ceux qui le louent, c'est ceux qui ont été sauvés, qui ont réalisé la présence de Dieu, qui ont réalisé le Dieu vivant et vrai, le Seigneur de gloire, et qui sont sauvés et qui appartiennent au Seigneur. Et maintenant, ils louent le Dieu vivant et ils sont heureux. Et quand nous sommes venus, la chose la plus importante, c'est que nous avons vu la naissance de l'Église. La naissance de l'Église, c'est important, parce que tout de suite, nous avons ouvert Rosil pour Louis. Après, nous sommes revenus, nous avons ouvert Kurtip, Maïbourg. Après, nous avons fait Goudelins, Grand Gobe. Après, nous avons fait Flac, et puis nous avons fait la rivière du Grand Part. Et puis ensuite, quelques autres comme ça. Et puis, on nous a expulsés. Mais nous avons vu la naissance de l'Église. L'Église est née à Maurice. L'Église mauricienne est née à Maurice. Mes enfants, c'est ce que disait mon mari, c'est qu'ils ont vu des miracles. C'est vrai, on a vu des miracles. Mais le plus grand des miracles qu'ils ont touché, c'est la naissance de l'Église. Comment c'est sorti, comment des serviteurs de Dieu après se sont levés, comment ils ont prêché, comment à leur tour ils enfantent d'autres serviteurs de Dieu. Comment les gens ont été baptisés du Saint-Esprit, oui. Comment ils ont, tu vois, voilà. Comme il y a eu le baptême, je ne peux pas dire combien il y a eu le baptême. Sur le film que j'ai, moi, il y avait on a fait des quantités de services de baptême, tu vois. Après chaque mission, on faisait trois baptêmes, 3 services de baptême, sans compter les autres qui étaient gagnés après, au fur et à mesure. Voilà, donc c'est ça, le réveil de Maurice, la naissance de l'Église. Mille merci. Voilà, que Dieu vous bénisse.